Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous tradiez le forex ou encore les crypto-monnaies. Vous conviendrez bien avec moi qu'aujourd'hui, en ce lundi 6 janvier 2025, il y a une très belle volatilité, offrant ainsi plusieurs opportunités sur plusieurs paires, le gold et le bitcoin étant mes favorites. On va bien voir qu'il y avait pas mal d'opportunités à prendre pour aujourd'hui. Moi je me suis pris une très belle performance sur le gold, comme vous pouvez le remarquer ici, un stop loss à 1000 dollars. On va revenir sur les explications. Vous allez voir que ça part tout simplement d'un rien. Il sera aussi question de voir quelles ont été les positions intéressantes qui ont TP. Bien évidemment, je vous suggère donc de regarder cette vidéo jusqu'à la fin car vous pourrez apprendre pas mal de choses. Nullement besoin de vous rappeler que vous êtes sur WizFX Gold, la chaîne qui vous parle tout simplement de mon expérience en trading. Il s'agit ici pour moi de vous faire le débriefing sur mes positions, quels sont les critères qui vont potentiellement me permettre de rentrer en position, et j'en passe. On va tout de suite venir dans le vif du sujet en commençant par le gold. En effet, en ce qui concerne le cas du gold, en l'occurrence XAUUSD, force est de constater que ce stop loss a été très intéressant, surtout important en termes de leçon. Pour les personnes qui se souviennent, dans la vidéo précédente, j'ai tout simplement évoqué un point assez intéressant, c'est que les stop loss sont tout simplement une chose importante dans le trading. C'est cette vidéo qui est ici. Le titre de la vidéo, c'est comment éviter les stop loss en trading. Ici, j'ai évoqué que pour tout trader, peu importe votre faculté à bien lire le marché, peu importe votre très bonne vision, le stop loss est une chose qui est normale et je suis encore fier car justement je me prends un stop loss après avoir sorti cette vidéo. C'est pour vous montrer à quel point on est dans le no fake et tout simplement sans filtre, on est dans du concret. Bien évidemment, j'avais évoqué dans la vidéo précédente que arrivé dans cette zone, dite zone vendeuse, il était important d'avoir une réaction. Cette zone vendeuse, en fait, en réalité, elle est dans une zone discount du mouvement vendeur qui a été engendré ici. Donc, ça faisait du sens qu'après avoir pris cette liquidité-là, dans cette zone, on puisse vendre. Mais il faut bien comprendre que la structure dans le niveau, tout simplement, premium est une structure valide dans le sens de l'achat. Et moi, j'avais pour cette vente identifié certaines liquidités à venir souhaiter, soit les liquidités qui sont ici. Or, on voit bien que le prix dans son évolution, il est venu prendre cette première liquidité en venant réagir dans cette zone qui est là. Et donc, c'est à partir d'ici que je décide de prendre l'achat. Pourquoi? Parce que je constate qu'il y a quand même une confirmation assez intéressante. Donc, cet achat a été donné ici en termes de confirmation entre M5 à M3. Donc, c'était assez intéressant. Donc, le bail étant en cours, comme vous pouvez le constater ici, cette position, elle avait été instante, je l'avais déjà break-even, mais c'est plutôt sur le re-entry que nous nous sommes fait stop loss. Pourquoi je dis nous? Je dis tout simplement nous parce que le trade ou encore l'opportunité, sans filtre, sans cachette, je l'ai envoyé aussi dans mon canal VIP, soit le canal qui est là. Donc, j'avais envoyé toutes les coordonnées en ce qui concerne l'entrée ou encore le fait de placer le stop loss. Bien évidemment, tous les membres aussi se sont fait stop loss avec moi. Ok, c'est la solidarité des stop loss, bien évidemment. Donc, on a vu que le prix est revenu. Et qu'est-ce qu'il est revenu faire au final? Chercher cette liquidité qu'elle a. Qu'est-ce que je veux vous dire de par ce stop loss? L'analyse, en gros, elle est intéressante dans le sens où on va acheter. Ok, mais il est important de comprendre, et c'est ce que je vous disais, associez toujours vos zones aux liquidités. Ici, le prix a donné une confirmation après avoir pris cette liquidité, mais c'était juste une réaction. C'est ce qu'on va appeler en smart money concept, une smart money trap. Donc, c'est une zone trap qui n'avait pas la possibilité de faire partir le prix à l'achat. Pourquoi? Parce que elle est venue tout simplement se matérialiser au-dessus d'une liquidité. Donc, ça faisait donc du sens que le prix vienne faire quoi? Prendre cette liquidité, ensuite faire la réaction acheteuse. Donc, vous voyez qu'on est purement sur un stop loss lié aux techniques, à l'approche technique, mais surtout aussi à un manque de clarté, donc à une précipitation. Parce que là, on voit bien que venir ici, quand on prend un peu de recul, acheter tout juste au-dessus de cette liquidité, c'était pas vraiment intéressant et judicieux, quand bien même on sait que nous sommes sur le gold en plus. Donc, il y avait des autres vendeurs qui ont été déclenchés. Pour ceux qui savent, je n'ai pas hésité à le montrer dans le groupe public que j'étais potentiellement en vente. Et donc, j'avais donc décidé de mettre fin aux ventes pour aller chercher des achats. Donc, vous avez vu ici, j'étais dans le mouvement vendeur. Donc, vous pouvez avoir une très belle vision, mais il ne faut pas vous précipiter. Donc là, par exemple, moi, je sais, je prends effectivement le stop loss comme tous les autres stop loss qui viendront avec beaucoup d'objectivité et avec beaucoup un cœur ouvert. Pourquoi? Parce que c'est normal. Et là, d'autant plus que je sais que c'est plus une erreur technique qu'autre chose.
Donc, ça, c'est ce qu'on a eu sur le gold. Et donc là, le mouvement acheteur, il est tout simplement valide. Donc, ça, c'est plus d'actualité. Il faut que je supprime ça d'ailleurs. Le mouvement acheteur, il est tout simplement valide. Et le mouvement vendeur, bah, c'est plus valide. OK? Parce que si effectivement, le prix ne réussit pas à vendre, en l'occurrence, casser ce niveau pour aller chercher les niveaux plus hauts pour vendre, ça veut dire que si on décide de vendre là, c'est pour venir chercher les liquidités qui sont en bas là. Donc, vous avez vu qu'il y a des liquidités de part et d'autre. Là, c'est un peu compliqué de passer en swing sur le gold, plutôt des positions court terme qui seraient intéressantes. À côté de ça, on a eu tout simplement l'opportunité sur l'AUD-JPY qui nous a offert pour le même jour un RR de 44 sur la seule position déclenchée ici. Quand j'ai dit la seule position déclenchée ici, c'est parce que moi aussi, j'ai eu des re-entry à ce niveau-là. Bien évidemment, la position, je l'ai envoyée, ou encore l'analyse, je l'ai envoyée dans le canal privé Telegram. Je vous suggère tout simplement de rejoindre le canal pour vous qui n'y êtes toujours pas. C'est assez simple, on traite ensemble et de façon pratique. Donc, cette analyse, je l'ai envoyée depuis la semaine passée, en l'occurrence depuis le 3 janvier, qui visait tout simplement à avoir une réaction dans un premier temps au niveau de ce breaker block qui était possible, mais aussi dans cette zone à haute probabilité pour aller chercher des swings très importants. Donc, on a bien vu que le prix est venu réagir dans la zone, offrant ainsi une belle confirmation en M1. Et donc, ça a été le déclenchement, tout simplement, comme vous pouvez le remarquer là, un RR2 de 44. Bien évidemment, en ce qui concerne les prises de position, parce que moi, quand je fais les analyses, je prends toujours des positions et j'assume. On peut bien voir que là, j'avais l'entry et ici le re-entry. Donc, ce RR de 44 qui est assez intéressant, qui au final va venir faire quoi? Compenser éventuellement la perte que j'ai eu à faire sur le gold. Donc, c'est pour vous dire que la rentabilité, c'est pas une question de oui, vous ne perdez jamais en trade. Non, la rentabilité, c'est que vos gains sont supérieurs à vos pertes. Donc, sur AUD-JPY, j'ai pu avoir $8,000. Donc, ce qui vient largement compenser le $1,000 perdu effectivement sur le gold. Donc, au final, il faut juste avoir le courage pour repartir. Voici ma baisse des positions. C'est effectivement sur le Bitcoin. J'en ai parlé aussi dans l'une des vidéos qui expliquait tout simplement mes positions sur Bitcoin. Alors, en ce qui concerne le Bitcoin, vous avez vu, j'avais toutes ces positions ouvertes. Tous ces re-entries là qui étaient tout simplement ouverts. Bien évidemment, j'ai décidé d'en fermer 4 pour laisser une seule position parce qu'il y en avait 5. Et c'est effectivement celle que vous voyez ici. Regardez comment le prix est venu sauter ce niveau de liquidité. J'attendais qu'ils viennent tout simplement le faire. Et donc là, je suis toujours au moment où je suis en train de faire la vidéo dans le trade. Chose assez intéressante. Donc, il y avait la possibilité aujourd'hui d'avoir pas mal d'opportunités. Donc, vous voyez que ça, ce sont des swings. Nous sommes sur un RR sur ce swing-là depuis de 100. Très intéressant, très important. OK. Donc, c'est toujours un réel plaisir. J'ai tout simplement voulu revenir ici en débriefing sur ma journée d'aujourd'hui. Bien sûr, pas nécessairement repasser en backtesting parce qu'en gros, toutes les positions qui sont ici, je les ai déjà backtestées. Elles sont disponibles sur la page YouTube. N'oubliez pas donc de nous rejoindre dans l'académie Oracle Trading où je vais tout simplement vous expliquer de par le processus de formation. Nous sommes 138 membres. De par le processus de formation, tout ce qui serait en rapport avec la SMC avancée pour que vous aussi vous puissiez avoir un trading intéressant, rentable et conscient. Donc, voici ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. Allez, n'oubliez surtout pas de liker, commenter et partager. Peace out.